Allez, salut à tous et bienvenue, je suis content de vous retrouver. Des news, il y en a, mais il y en a en masse et tous les jours. Donc si le travail que je vous propose vous plaît, vous pouvez mettre un petit pouce et vous abonner ici, ça m'aidera à propulser le travail que je suis en train de faire. Donc je vous propose tout de suite, on passe sur mon PC et on parle des news. Donc là, on vient de rentrer en extrême fear sur le crypto market. Donc là, hier, on était à 24, 25, ouais, plutôt 24, on était à 24, et là, on vient de descendre à 20. Donc il y a de la peur, sur le market, il y a de la peur. Malgré tout, là, la bougie, enfin l'indicateur, il risque de réaugmenter un petit peu, parce qu'en fait, là, on a une bougie verte sur le BTC qui est à 4,33%. Mais pour l'instant, on est toujours dans le canal, donc j'ai rien de plus à vous dire que les jours précédents. Il faudra voir si ça casse le canal, dans ce cas-là on verra. Peut-être que la zone des 40 000, peut-être que ça aurait été le point bas. Pour l'instant, la probabilité de chance que ça soit le cas, elle est inférieure à la probabilité qu'on se retrouve encore plus bas. Donc pour l'instant, je maintiens mon truc, on verra si ça change avec le temps, mais en tout cas pour l'instant je maintiens, j'ai rien de plus à vous dire par rapport à ça, il faut qu'on attende. Patience, la patience est la mère de toutes les vertus. Bon, là aujourd'hui ça commence très très fort, puisqu'il y a une news sur Compound. Et Compound, c'est un poids lourd de la DeFi dans le monde. Et en fait, si vous voulez, Compound, ils devaient faire une mise à jour, enfin même ils ont fait une mise à jour, sauf que entre guillemets, ces boulets, ils ont fait une faute dans le code. Et là, il y a un gars qui a trouvé assez facilement, bon c'est un gars qui n'est pas très connu, mais il a trouvé assez facilement, il a dit à la ligne 1217 du code, donc à cette ligne-là, en fait ils ont mis un chiffre qui était mauvais. Et vu qu'ils ont mis un chiffre qui était mauvais et qu'ils ont mis en production ce code, eh ben on se retrouve avec, si vous voulez, les personnes qui ont mis des fonds dans la DeFi, donc les contributeurs, les anciens, c'est les anciens contributeurs qui ont mis des fonds, qui ont reçu beaucoup plus de rewards que prévu. Et quand je dis beaucoup plus, ça se compte en millions de dollars. Donc là, c'est 70 millions de dollars environ, donc 240 000 COMP tokens. 70 millions de dollars ont été distribués. Et là, on voit les transactions Ethereum, on les voit, c'est pour de vrai, donc c'est vraiment effectif. Alors, faudra voir, c'est intéressant ce qu'il dit, faudra voir s'ils vont nous faire comme une autre plateforme DeFi qui s'appelait Alchemix, à qui c'était déjà arrivé, et eux, ils avaient demandé aux utilisateurs de retourner les fonds. Est-ce qu'ils vont faire ça? On va voir. Bon, en tout cas, là, finalement, c'est pas un hack, mais c'est un problème dans le code qu'ils ont mis en production. Bon voilà, ils n'auraient pas dû faire ça, ça a été fait. Maintenant, il faut voir comment ils vont gérer cet incident-là, parce qu'au final, ça peut jouer un peu sur la confiance. On va voir. Pour faire suite à toutes les réglementations là qu'on a eues les derniers jours, et on parle que de ça, et je vous avoue que c'est un peu fatigant. En fait, là, cette fois, on a toujours le chef de la SEC, Gary Gensler, qui cette fois il donne son soutien. Donc c'est bien, maintenant on a des news en dents de scie, on ne sait plus trop quoi penser, mais c'est cette news là, je pense, qui a fait pump un peu le BTC. Et en gros là il dit je donne mon soutien aux ETF sur le Bitcoin. Donc en fait ça correspond un peu à ce qu'il avait dit précédemment. Lui il n'interdit pas les cryptos, mais par contre il veut que ça soit comment lui il a décidé que ça se passe. Donc il est d'accord pour les ETF sur le BTC. Donc là pour l'instant il y en a 12 qui sont à l'étude. Et à l'issue de l'étude, donc c'est son cabinet qui va faire une étude, et à l'issue de l'étude il va en sélectionner quelques-uns, un ou plusieurs, pour les mettre à disposition du marché. Bon, on verra ce que ça va donner, mais c'est plutôt intéressant. Finalement on voit qu'il y a quand même une guéguerre entre les États-Unis. Quand les Chinois ils disent une chose, et ben derrière on a les États-Unis qui font le contraire. Bon, c'est marrant. Et puis quand ça sera l'inverse, peut-être que les Chinois ils mettront un peu de l'eau dans leur vin. Bon, on verra ça. En tous les cas, là, au même moment, on a une news en Chine. Et là, en Chine, là c'est un journal financier en Chine. Je l'ai traduit en français avec Google Trad, mais tout ça c'était en caractère chinois. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est la fin. Et ils expliquent en gros que le BTC, en gros, il dérégule le marché financier et il incite les transactions illégales, donc type marché noir, etc.
Donc il dit ça, et puis il dit que c'est la dérégulation, et donc le grand public pourrait obtenir des pertes, et qu'on on y vient, et que donc c'est pour ça qu'ils veulent arrêter et mettre fin à tout ça. Donc c'est marrant, d'un côté on a les États-Unis qui mettent une petite news positive, et de l'autre côté les Chinois qui appuient encore plus fort en sens inverse. Donc c'est spécial, bon on verra. On verra, tout ça de toute façon ça change fréquemment, hein, les news de la réglementation. Sinon on a Visa qui va proposer un hub d'interopérabilité. En fait, Visa, ça y est, ils se mettent au crypto, et cette fois, eux, ils veulent faire donc c'est un hub, hein, c'est une plateforme centrale qui va permettre, comme vous voyez à l'écran, de pouvoir faire des transactions entre plusieurs devises cryptographiques différentes. Donc là, on a des devises dollars, on a des devises euros, on a des devises yens, on a des devises le yuan chinois, on a des devises de plusieurs monnaies différentes. Et Visa, eux, ils veulent centraliser tout ça pour pouvoir faciliter le flux facilement. Donc ça, c'est plutôt bien, parce que du coup, quand moi je vais vouloir envoyer à mon voisin sur PayPal ou sur Visa, enfin pas PayPal, mais là en l'occurrence c'est Visa, donc ça sera possible de le faire en cryptographie. Seulement, bon bah si c'est la CBDC, hein, j'imagine que le réseau là, Visa, on ne s'attend pas à ce qu'il soit décentralisé, hein. Il va être full centralisé, mais c'est la crypto, et donc c'est intéressant de voir comment ils vont faire pour faire ça. Donc ça y est, ils se mettent dedans. Visa, c'est aussi une news qui est positive, hein, puisque ça, Visa, c'est le grand public qui va pouvoir envoyer du dollar à une personne dans le monde, à une autre personne dans le monde. Donc ça, c'est plutôt bien. Au niveau de la fiscalité des cryptos. Et là, si j'ai un petit message à faire passer, allez voir sur Twitter le député Pierre Persson. Alors moi, je m'en fous, je fais pas de politique, hein. Concrètement, je vous le dis, que ça soit Macron, Mélenchon ou comment il s'appelle, le gars de la droite, enfin je sais même plus qui c'est. Franchement, la politique, je m'en fiche complètement. Mais allez voir ce que fait Pierre Persson, parce que si on a un gars qui est proche de nous au niveau des cryptos, c'est bien lui, et il mériterait d'avoir un petit peu de force. Donc je vais vous mettre dans la description son profil Twitter de Pierre Persson. Mais c'est un bon gars, il propose des amendements, et là il vient de faire une série de 10 amendements au Parlement pour que ça soit voté, et c'est toujours en faveur d'un assouplissement de la régulation. Et donc là, par exemple, il nous dit qu'il veut clarifier la zone grise entre les investisseurs particuliers et professionnels. Parce que, en gros, si vous regardez bien, quand vous faites une déclaration aux impôts de vos cryptos, mais en fait, il y a entre 5 et 20 lignes à l'année. Donc ça veut dire que potentiellement, techniquement, si vous faites plus de 20 positions différentes à l'année, eh ben, vous pouvez être considéré comme un professionnel. Alors là, il y en a certaines personnes qui vont me dire « mais non, tu racontes n'importe quoi et tout ». Mais en fait, il n'y a rien de clair dans la régulation, et donc c'est à chacun son appréciation. Et donc, du coup, lui, il veut clarifier ça, et ça, je trouve ça bien. Parce qu'en fait, si vous achetez du BTC, vous dormez et vous sortez juste la position que vous avez achetée dans 2 ans ou dans 3 ans, et que vous avez fait des gains, ben dans ce cas-là, vous êtes imposé à 30%. Par contre, si vous commencez à faire plein de transactions, ou juste tout simplement si vous faites du stacking, et que tous les jours, donc quotidiennement, vous recevez des rewards, vous allez avoir besoin de 365 lignes dans votre déclaration, et donc vous serez déclaré comme un professionnel. Pourtant, vous n'aurez pas fait un truc de ouf, hein, mais vous êtes vite déclaré comme professionnel. Et les professionnels, ils peuvent être taxés à 70%. Jusqu'à, hein, c'est pas parce que c'est pas forcément 70%, mais c'est jusqu'à 70%. Et moi, je connais quelqu'un qui fait à peu près les mêmes transactions de moi, et il a été taxé à 47% au lieu de 30%. Hein. Et je peux vous dire que, bon, lui, il a retiré 100 000 euros, mais il s'est fait taxer 47%, et on l'a appelé au téléphone. Je peux vous dire que ça fait mal. Donc après, voilà, il y a pas mal d'amendements. Je vous mettrai aussi l'article dans la description, mais donc voilà, ils mettent le nombre de sessions à 20 opérations par an, c'est ce que je vous disais. Rassembler certains ordres boursiers en une seule opération, parce que si par exemple vous voulez acheter un coin qui n'est pas dispo, bah dans ce cas-là, vous devez d'abord le convertir, votre BTC, en USD, et de l'USD en un autre coin. Donc ça vous fait rapidement des opérations en cascade comme ça. Ensuite, il veut essayer d'assouplir les cryptos si vous les dirigez vers l'économie réelle. Ça, c'est bien.
qu'on nous laisse des opportunités de sortir nos fonds, et avec plaisir, on va les sortir. Si demain, je peux acheter un appartement avec mes cryptos, mais je le fais, je signe tout de suite, je le fais, avec plaisir. Parce qu'il y a beaucoup, ils ont repéré que, enfin Pierre Persson a repéré qu'il y avait beaucoup de stablecoins qui dorment sur les clés, sur les ledgers, etc. Et il se dit, bah, s'il y en a une partie qui sort pour les mettre dans l'économie réelle de la France, et ben ça sera positif pour tout le monde. C'est un peu ce que je vous disais hier pour la Thaïlande, ben ça serait super. Là, Pierre Persson, c'est un bon. C'est pour ça qu'il faut aller le follow sur Twitter. Je vous ferai aussi un tweet sur lui. Après, ce qui peut être bien aussi, c'est de reporter les moins-values. Parce que c'est pas tout le monde qui gagne de l'argent en crypto. Mais par contre, on nous demande de déclarer des plus-values, mais quand il y a des moins-values, on ne peut pas les reporter comme c'est possible dans le système boursier. Donc ça, on devrait pouvoir le faire, c'est la moindre des choses. Parce que quand on gagne de l'argent, on doit le donner, mais quand on perd de l'argent, bizarrement, là, on ne peut pas reporter nos pertes. Ça, c'est dommage. Donc, c'est que des bons amendements qu'il veut faire. Alors, dans les 10, c'est pas grave s'ils ne sont pas tous acceptés, mais s'il y en a déjà que 2 ou 3 qui sont acceptés, ça sera déjà une excellente nouvelle. Défiscaliser les échanges crypto-crypto pour les entreprises. C'est parfait. Les entreprises, elles ont besoin d'échanger de la valeur. Faciliter pour une entreprise le versement de crypto à ses associés ou à ses salariés. Si moi, demain, je fais une entreprise, je veux payer mes salariés en crypto, je pourrais le faire. Et ça sera facile. Et merci Pierre Persson. Créer un régime fiscal spécifique aux NFT. Donc ça, c'est cool. Créer un régime fiscal spécifique pour les paiements en crypto. Donc si j'ai une CB, Binance ou Crypto.com, où on espère qu'une licorne française pourrait faire une CB, et ben derrière, si vous payez avec votre CB dans un point de vente n'importe lequel, et ben dans ce cas-là, vous ne serez pas soumis forcément à un régime fiscal qui est de 30% et qui fait ultra mal. Il va faire peut-être un truc spécifique pour encourager ça. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Donc Pierre Persson, merci. Si tu vois cette vidéo, Pierre Persson, merci, t'es un bon. Et aide-nous, ça serait super pour la cryptosphère. On a une bonne news également, c'est Columbus. Donc c'est la blockchain Terra Luna qui annonce son mainnet. Donc là, ils ont fait une mise à jour sur la blockchain Terra. Et la mise à jour, elle a bien fonctionné. Donc c'était un peu chaud, hein, là, les derniers jours. J'avais relayé sur Twitter une news en disant, voilà, si vous avez des fonds sur Anchor Protocol, la blockchain Terra et tout, faites gaffe parce que quand il y a une mise à jour et que vous faites une transaction pendant la mise à jour, c'est chaud pour vous. Donc ça s'est bien passé. C'est une super news parce que finalement, là, Terra, ils vont pouvoir apporter le stablecoin UST à la blockchain Cosmos. Et je fais une petite aparté sur la blockchain Cosmos parce qu'il y a très peu de personnes qui vous en parlent et moi j'ai envie de vous en parler parce que la blockchain Cosmos, franchement, c'est quelque chose de ultra lourd, hein. La blockchain Cosmos, donc la blockchain Cosmos c'est quoi? C'est le coin, c'est Atom, hein. Et en fait Cosmos, si vous ne le savez pas, Cosmos c'est eux qui ont créé, enfin qui ont mis à disposition des développeurs pour faire la blockchain Binance. Donc la BSC, la BNB, la Binance Chain, derrière c'est qui? Derrière la technologie, c'est Cosmos. Derrière la blockchain Terra, donc Terra Luna, derrière la technologie, c'est qui? C'est Cosmos, c'est Atom. Derrière la blockchain Crypto.com, c'est qui? Derrière, c'est la blockchain Cosmos, c'est Atom. Et puis il y a le Cosmos Hub lui-même. Derrière, c'est qui? Bon, c'est eux-mêmes. Mais notez bien que ces gros coins-là qui sont dans le haut du classement, derrière c'est qui? Derrière c'est Cosmos. Donc Cosmos, c'est un écosystème qui est ultra puissant et il permet l'interopérabilité. Et l'interopérabilité, si vous me suivez un peu sur ce que je fais sur mes autres chaînes, vous devez savoir ce que c'est l'interopérabilité. Il y en a 2 gros qui font ça, c'est Polkadot et Cosmos. Et Cosmos, c'est pas un petit truc, hein. C'est pas un petit truc sorti du chapeau. Cosmos, c'est un bon projet. Je pense même que pour moi, il est dans le top 3 des meilleurs projets. Et on le voit, ils sont utilisés par tous les gros projets. Donc là, c'est une corde à leur arc supplémentaire. Ça s'est bien passé. Et maintenant, il va y avoir un stablecoin UST sur la blockchain Cosmos. Donc il y aura des développements qui vont se faire de plus en plus sur la DeFi et de manière décentralisée. Hein. Parce qu'au final, la Binance Chain ou Crypto.com Chain, ok, c'est bien, ils ont utilisé les outils Cosmos, mais derrière c'est centralisé, vous ferez rien de
Il n'y a rien de décentralisé. Donc là, c'est bien, on va pouvoir avoir quelque chose qui est décentralisé. Ensuite, j'aimerais aussi vous parler on va dire un bon plan. Et en fait, vous avez CoinList qui va vous proposer une vente de jetons pour le projet Gods Unchained. En gros, c'est quoi Gods Unchained? Je vous montre la vidéo. First, you'll need to align yourself with one of the 6 gods of Yukos and choose one of 4 mighty god powers. Now, you're ready to battle in the arena! Comme vous avez pu le voir dans la vidéo, en fait c'est un jeu de cartes. C'est un jeu de cartes, mais si vous avez vu en ce moment dans la blockchain, il y a des hypes qui viennent, et il y a des flux d'argent qui viennent sur des typologies de projets différents. À un moment, c'était sur la BSC et sur Solana, parce qu'ils proposaient des échanges de données à des coûts très faibles et à des grosses TPS, transactions par seconde. Vous connaissez les points faibles de ces blockchains-là, hein, de Solana et de Binance Coin. Puis après, on a eu une grosse hype sur les NFT. Et là, maintenant, on est en cours d'avoir une grosse hype sur les jeux vidéo sur la blockchain. Les jeux vidéo couplés aux NFT, c'est ce qu'on appelle le play to earn. Et il y a des gros flux qui arrivent sur le play to earn et on parle en milliards de dollars. Et là, il y a un jeu qui se lance et qui s'appelle Gods Unchained. Je pense que ça se dit comme ça, hein, Unchained ou Unchained, ouais, Unchained, Gods Unchained. Et c'est un jeu, comme vous avez vu dans la vidéo, c'est un jeu de cartes, sauf que le jeu de cartes, si vous avez vu, il ressemble beaucoup à Hearthstone, avec des forces sur les cartes, etc. Et si vous voulez, ces cartes-là, elles vont être payantes. Et à chaque fois que vous allez gagner des cartes, vous allez pouvoir revendre les cartes sur le marché. Et en fait, à chaque fois que vous allez jouer à ce jeu et que vous allez gagner des combats, et vous allez gagner de l'argent. Et il y a des gens, alors il y a plusieurs jeux type Axie, Infinity, etc. Mais si ça vous intéresse tout ce sujet-là des jeux vidéo, je pourrais vous faire une vidéo dédiée. Il y a des gens qui gagnent des 600, 1500 dollars, 3000 dollars par mois juste en jouant aux jeux vidéo. Donc là, c'est un nouveau jeu et en fait, dans le domaine des play to earn, il faut s'intéresser aux nouveaux jeux. Parce que ceux qui sont déjà lancés comme Axie, Infinity, ils ont déjà plusieurs dizaines de milliards de dollars dans la TVL, enfin plutôt dans le market cap, et du coup le jeu à un moment il risque de plafonner, donc c'est le leader, mais il faut s'intéresser aux nouveaux jeux qui se créent parce qu'il y en a des nouveaux qui pourront créer la surprise. Et celui-là je l'ai identifié et je le trouve plutôt bien. Donc il y a une vente sur CoinList, alors je vous fais pas l'analyse du projet, hein. Regardez le token Metrics, il est sur le lien, je vous le mets dans la description. Si ça vous intéresse, de toute façon il n'y a pas trop de risques puisque sur CoinList vous pouvez mettre 500 dollars maximum. Donc là, j'aurai pas trop de cadavres pour ceux qui font ça. Moi, je vais essayer de participer, mais franchement, je me fais pas trop d'illusions, hein. Je sais qu'il y aura 200, 300, 400 000 personnes qui vont essayer de participer et je sais que je l'aurai pas. Mais en gros, les ventes sur CoinList comme ça, et notamment pour ce genre de projet-là, je pense que ça peut être un bon plan. Donc, à creuser. Regardez ça, c'était mon petit bon plan du jour. Et si ça vous plaît, ça sera avec plaisir. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, petit pouce. Comme je vous ai dit en début de vidéo, si ça vous plaît ce que je vous propose, vous pouvez vous abonner. Ça aidera beaucoup le travail que je fais. C'est aussi un test, hein. Vous avez vu là, je fais une vidéo par jour, c'est un test. C'est pour voir si elles sont demandées et si elles sont utiles. Si c'est le cas, dans ce cas-là, j'en ferai de plus en plus. Et je garderai peut-être ce concept-là d'une vidéo par jour. Mais ça, je ferai un bilan au bout d'une semaine, 10 jours pour voir ce que ça donne, etc. Et surtout en fonction de vos commentaires. De toute façon, je ferai un sondage et on verra. Donc, faites gaffe, on y est encore. Mais comme je vous disais, au fur et à mesure, à chaque fois, je pense que là, on s'approche de la fin. On s'approche de la fin de ça. Je le garde parce que la probabilité, elle est toujours par rapport à ça. Mais voilà, prenez soin de vous. On voit si le mouvement il s'inverse et que derrière, on a un boulevard devant nous. Je vous le ferai savoir et en tout cas, moi, je m'activerai en fonction de ça. Donc je vous dis à bientôt, c'était un plaisir et je vous dis à la prochaine. Ciao à tous.